Salut et bienvenue sur Télé Afrique, une nouvelle vidéo, une nouvelle destination. Et aujourd'hui, nous partons ensemble pour visiter la belle cité de Cocody, la commune de Cocody. Cocody est une commune urbaine du district d'Abidjan. Et aujourd'hui, sur Télé Afrique, nous allons visiter cette belle commune. Généralement, Cocody, c'est la cité des boss, hein. Enfant de boss, c'est boss. Et il y a longtemps, Cocody est joli. Téléafrique est une chaîne de découverte, de développement, d'éducation, de divertissement, de culture. En quelque sorte, nous sommes une chaîne généraliste. Nous parlons de business en Côte d'Ivoire aussi, beaucoup plus dans l'immobilier, surtout pour la diaspora ivoirienne. Aujourd'hui, chacun rêve d'avoir un toit. Je fais partie effectivement de la diaspora aussi. Donc, je sais les difficultés et nos rêves quand nous sommes de l'autre côté. Voilà pourquoi sur place, j'ai mis en place cette chaîne et Télé Afrique est aussi en partenariat avec plusieurs structures immobilières en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc pour toute demande au niveau de l'immobilier, que ce soit des terrains, des maisons, n'hésitez pas, vous nous contactez, le numéro dans la description, aussi la boîte mail. Je réponds à tous les mails à n'importe quel moment. Le numéro WhatsApp aussi, je réponds à tout le monde. Bref, donc partons pour notre visite dans la belle commune de Cocody. Ici, nous sommes juste devant l'hôtel communal de Cocody. C'est l'hôtel communal de Cocody et c'est en même temps la mairie. C'est la mairie de la commune de Cocody. Ici, nous sommes dans la cour de la mairie. Et voilà, donc prenez votre temps pour les personnes qui ont quitté le pays il y a longtemps, mais c'est une belle opportunité pour revivre, pour revoir votre pays à distance, comme si vous y étiez. Et de loin, c'est l'hôtel Ivoire, notre hôtel Ivoire, qui est devenu maintenant Sofitel Hôtel Ivoire. Donc c'est l'hôtel Ivoire que vous voyez là, avec ses tours, ses étages, plus une grande salle de spectacle que vous voyez là. Voilà, des casinos, des cafés. Il y a même une plage de l'autre côté, puisque l'hôtel Ivoire fait face à la lagune derrière. On n'a pas eu le temps de présenter cette façade-là, mais sachez que c'est vraiment paradis sur terre. Et là, voilà, nous sommes sur le grand boulevard. Vous avez en image l'hôtel d'Ivoire. C'est dans ces parages-là que généralement habitent qu'il y avait l'ancienne résidence du président de la République en fait. Et maintenant, vous voyez le lycée classique, le fameux lycée classique. Donc ça, c'est le lycée de tout le monde, hein. Beaucoup de personnes y sont passées, beaucoup de cadres, des ministres, des directeurs de cabinet, beaucoup de personnes, en tout cas les cadres au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ce lycée-là a formé beaucoup de cadres. Pour ceux qui ont fréquenté dans ce lycée, ils s'en souviendront des bons moments comme des mauvais souvenirs qu'ils ont eu. Peut-être ça peut être des accrochages avec les enseignants, ça peut être avec des amis, des moqueries. Mais bref, c'est juste de la nostalgie. Donc c'était un lycée d'excellence que vous voyez comme ça. Et là, nous sommes toujours aux environs de la place Saint-Jean. Ça, c'est Cocody Sogefia, c'est la cité Cocody Sogefia que vous voyez là. Et nous partons vers la maison de la télévision ivoirienne de Côte d'Ivoire, donc la RTI, Radio Diffusion Télévision Ivoirienne. Ça, c'est le siège, c'est la maison de la télévision. Voilà, donc toutes les émissions, je dirais tout ce qui se passe au niveau de la RTI, c'est à ce siège-là. Et ces beaux restaurants que vous voyez, c'est là que c'est le coin préféré de la majorité des stars, hein, mais aussi des employés de la RTI qui viennent là à midi pour manger quelque chose en fait et boire quelque chose. Donc c'est toujours dans les environs. Ça, c'est le grand rond-point de la RTI, c'est le rond-point de la RTI. Là, c'est la voie qui descend vers Carrefour La Vie et dans l'angle, nous allons nous diriger vers d'autres destinations. Ça, c'est l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la télécommunication. C'est là-bas qu'on forme des journalistes, des techniciens aussi des médias au niveau de la production. Et voilà, donc c'est une école qui est juste collée avec la RTI, juste collée à la RTI. Et un peu plus devant, ça c'est l'INSAC.
c'est l'INSAC. Ce sont des œuvres qui sont réalisées par les étudiants. C'est la clôture de l'INSAC. L'INSAC, c'est l'Institut supérieur des arts et culture. Hein. L'Institut supérieur des arts et culture. C'est ici qu'on forme la plupart de nos artistes qualifiés. Ça peut être des artistes peintres, les professeurs d'art plastique, les grands acteurs du cinéma aussi. Beaucoup de personnes sont passées, beaucoup de stars du cinéma ivoirien sont passés dans cet institut-là. Voilà, donc c'est l'INSAC. Et juste un peu plus devant, ça c'est l'Institut national de la formation sociale, l'INFES. C'est l'école qui forme les enseignants, les éducateurs des collèges et lycées. Donc voici. Et là, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le grand campus, c'est un grand campus. Vous avez presque 5 entrées, 5 portes principales. Donc ça, c'est la porte qui est vers le CHU de Cocody. Et on va voir, on aura l'occasion de voir d'autres portes. Il y a un autre portail qui est au niveau en face de l'école de police, sur la grande voie qui va à la Riviera à Bingerville. Et il y a un autre, d'autres portails qui sont sur la voie de Riviera Golf. On va tout visiter tous ces lieux-là. Ça, c'est l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Et normalement, ça, c'est le terminus de bus, les bus qui envoient les étudiants au campus. Et normalement, ce terminus-là se trouvait au sein de la cité parce que c'est un campus en même temps, mais qui abrite à l'intérieur plusieurs cités universitaires. Voilà. Mais non seulement aussi, il y a plusieurs cités universitaires qui sont un peu dispatchées dans la commune, mais aussi dans la ville d'Abidjan. Donc dans la commune même de Cocody, il y a d'autres cités universitaires qui ne sont pas au sein du campus aussi, telles que la cité Mermoz et la cité Rouge que nous allons aussi visiter dans cette vidéo. Et là, c'est toujours au rond-point du CHU de Cocody. Et voilà, ça c'est le CHU de Cocody que vous avez en image. C'est le CHU. En ce moment où je tourne cette vidéo, c'est en réhabilitation. Ça fonctionne, mais il y a juste travaux qui sont en cours. Et après le CHU, là nous sommes du côté je ne sais pas si c'est une clinique, mais c'est PISAM. C'est l'une des grandes cliniques en Côte d'Ivoire qui est toujours située dans la commune de Cocody. Et cette zone-là, dans cette zone, il y a plusieurs ambassades ou bien des résidences des ambassadeurs dans cette zone de Cocody. Ça, c'est la voie de la Corniche qui va vers l'espace Saint-Jean que nous aurons aussi le temps de visiter dans cette vidéo-là. Toujours dans la belle commune de Cocody, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche sur Téléafrique. Téléafrique est une chaîne de découverte, d'éducation, de divertissement, de développement. En même temps que je vous montre ces vidéos-là, vous voyez déjà ce que les gens font. Donc, ayez un esprit business pour voir déjà ce qui existe et ce que vous pouvez mettre en place quand vous observez. Ça, c'est la cité rouge, la cité universitaire, cité rouge, qui est située à la place Saint-Jean, à Cocody. Et voilà. Donc, je le disais, ayez des esprits business. Je vous montre tous ces lieux-là. Vous voyez déjà les pharmacies, les épiceries, les cafés, les mini-markets. Vous voyez tout ça, le transport, les taxis. Déjà, vous pouvez ouvrir des entreprises de BTP, la construction. Il y a les demandes dans le secteur de l'immobilier. Et ça, c'est la paroisse catholique Saint-Jean de Cocody. Voilà pourquoi ce lieu-là porte le nom de Cocody Saint-Jean. Donc ça, c'est la paroisse que vous avez en image. Et nous sommes toujours dans le secteur de Saint-Jean, un peu plus dedans. Là, un peu plus devant là. Normalement, à gauche, c'est je crois le 8e arrondissement de Cocody. Donc ça, c'est Move Africa. La société Move, pour ceux qui ont connu, je pense que ça a été acheté par Maroc Télécom. Parce que ce logo-là, ça me dit beaucoup de choses. Ça, ce sont les résidences qui sont construites dans cette zone-là. Donc, ce sont des maisons habitables. Ce ne sont pas des lieux. Les étages que vous voyez, ce sont des résidences, ce sont des cités résidentielles que vous voyez là. Et nous sommes toujours dans notre secteur. Voilà. Donc, Cocody est un quartier résidentiel. Là où il y a des personnes, mais forcément que l'activité économique aussi est en mouvement, croissante, puisque les personnes auront besoin des services tels que des pharmacies, des boulangeries pour manger, des marchés, des maisons aussi, puisqu'il y a déjà les maisons pour y résider. Donc, ils doivent manger, ils doivent se divertir. C'est un peu ça.
admirer ces beaux jardins, ces belles cités de Cocody. Cocody a toujours été comme ça, hein. C'est pourquoi on dit que c'est le quartier des boss. C'est le quartier des boss. Je ne sais même pas ce que je fais à Yopougon. Non. Je pense que Yopougon, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Même si je deviens président, je vais déménager le palais présidentiel à Yopougon. C'est mon fief en fait. On va dépasser Cocody quand je deviendrai le maire de Yopougon. Admirez un peu cette beauté. Ça, c'est le lycée moderne de Cocody. Donc, ce sont des anciens lycées, hein, qui sont toujours entretenus. Donc, je pense que les personnes qui ont fréquenté dans ces lycées-là, mais en regardant cette vidéo, ils s'en souviendront. Et juste en face de nous, c'est la maison du parti du PDCI en fait. La maison, c'est le siège du PDCI RDA que vous voyez en face de nous. Voilà, la maison verte, c'est l'ancien parti qui est toujours d'actualité en Côte d'Ivoire. Le parti qui a été fondé par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire depuis son indépendance. Donc après lui, il y a eu son Excellence Henri Konan Bédié, et après il y a eu le général Guéhi, ensuite son Excellence le président Laurent Gbagbo, et maintenant c'est son Excellence Alassane Ouattara. Donc le temps nous situera sur le nom du futur président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas moi? Nous sommes toujours dans notre visite à Cocody. Aujourd'hui, nous avons décidé, voilà, de bien visiter cette belle commune-là pour ceux qui ne se sont jamais rendus dans cette commune. Et ça, c'est la grande voie. C'est la grande voie. Nous partons maintenant du côté de la Riviera Golf. Ça, c'est la grande voie qui mène à l'hôtel du Golf. Voilà. Et tout au fond, ce que vous avez là, comme je le disais, le campus, l'université Félix Houphouët-Boigny, cité qui abrite en son sein plusieurs cités universitaires. Je pense qu'il y a le campus 1, campus 2, campus 3 en son sein. Donc c'est une université qui est bâtie sur plusieurs hectares. Il y a plusieurs portails et ce sont les cités là que vous voyez en même temps, mais en même temps des amphithéâtres aussi. Et avec ces grands jardins, ces grands parcs, tout est bien aménagé. Et là, nous sommes sur la voie qui va dans le quartier de Cocody Riviera Golf. Cocody Riviera Golf. Donc, admirez un peu les voies. Je me demandais souvent où partait l'argent du pays, mais je pense que c'est à Cocody, hein, parce que je n'arrive pas à comprendre. Regardez ces grosses voitures. Ces grosses voitures qui vaut le prix de 3 villas basses, hein. Souvent même des immeubles. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. En tout cas, on va aller habiter à côté d'eux comme ça. Hein? Comme ça, on va apprendre. Très bien, donc c'est ça, vous voyez Pizza Hut. Mais je pense que les Ivoiriens aussi doivent penser à faire un style Garba comme ça, hein. Quand on fait de beaux restaurants, on peut vendre local et je pense que ça va marcher parce qu'on connaît la nourriture, les gens peuvent aller là-bas, ça peut fonctionner 24 heures sur 24. On peut aussi faire la promotion de nos thons, nos Garba. C'est pas forcément dans des coins comme à Yopougon, bien les coins un peu bizarre là qu'on doit vendre le Garba, hein? Il faut qu'on le vende dans ces grands cafés là, dans ces grands restaurants. Il faut qu'on puisse réfléchir autrement, du thon bien présenté, de la kéké dans des assiettes bien là, mais à un coût vraiment, puisque ce sont des produits locaux. Il faut que le coût aussi soit accessible, hein? Un coin bien classe là, mais je pense que tout le monde va s'y inviter, hein, pour aller manger du bon Garba bien propre là, de la kéké, du bon placali avec la sauce graine bien pimentée, du clos là. C'est vraiment intéressant. Ayons tous des esprits business, développons nos villes, pas forcément Abidjan, hein. Et là, nous sommes sur l'échangeur. Ça, c'est la voie, l'autoroute qui va sur le pont péage, qui va à l'aéroport même direct, qui va au péage HKB directement jusqu'à l'aéroport l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny qui se situe dans la commune de Port-Bouët. Donc quand vous prenez ce pont là directement, vous traversez Treichville, ensuite vous avez Makori, Koumassi et après vous serez dans la commune de Port-Bouët. Belle visite et tout au fond vous voyez toujours le campus, une belle vue sur le campus de Cocody.
l'université de Cocody. Et bim, nous sommes dans notre cité de la Riviera Golf. Ça, ce sont les résidences. Je pense qu'il y a la cité des professeurs. Il y a plusieurs cités, il y a plusieurs promotions immobilières. Mais ce sont des anciennes promotions déjà, donc tout est occupé. C'est depuis au temps du président Félix Houphouët-Boigny, hein, si je ne dis pas du n'importe quoi. Soit sous la présidence du président Félix Houphouët-Boigny ou bien du président Bédié. C'est des trucs qui existent depuis longtemps. Donc c'est un quartier qui a été pensé résidentiel et qui s'est développé au fur et à mesure. Côté commercial, la présence de nombreuses banques et plusieurs autres activités commerciales. Voici un peu ce qu'il en est de notre commune. Bien sûr, on n'a pas encore terminé notre visite. Nous continuons toujours notre belle balade dans cette commune-là. Comme je le dis, je vous donne toujours, c'est-à-dire les alentours, les contours, ce qui existe déjà doit vous inspirer pour savoir dans quel domaine vous pouvez investir. Donc là, ça c'est la grande mosquée de la Riviera Golf, en son sein avec la radio Al Bayan, qui est la radio musulmane, qui est beaucoup écoutée par les fidèles musulmans en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays laïque, donc on y trouve mosquées, églises et d'autres confessions religieuses. L'État ne s'ingère pas dans les affaires religieuses en fait. Donc voici un peu une visibilité globale sur la commune de Cocody. Et ça, ce sont de très belles cités avec des parkings, des jardins, des beaux jardins qui donnent vraiment envie d'y vivre en fait. Mais généralement, nous à Yopougon, on critique les gens de Cocody. Hein. On leur dit que vous avez les grosses voitures, vous êtes dans de belles maisons, mais vous ne mangez pas. Quand on vient à la maison, on ne trouve pas de la nourriture. Hein? Nous qui aimons coco chez les gens, là, quand on vient, mais la table est vide, des assiettes là, avec tout est calculé. Hein? Monsieur, madame, ils vont manger dans les fast-food. Et voilà, les visiteurs là, le ventre creux, hein? C'est pas intéressant. Il faut se cacher pour aller manger un peu de garba là. Tout est choco. Hein? Voyez un peu ce côté là. Belle cité, en tout cas, c'est bien propre, toujours bien entretenu. Ça fait vraiment plaisir. Les bâtiments sont toujours propres. La peinture, quand vous voyez le revêtement, c'est toujours d'actualité. Et là, ce sont des activités qui sont aux alentours, des marchés, des petites boutiques, des épiceries. Vous voyez tout ça. Hein? C'est très intéressant, très intéressant. Les taxis de Cocody, ce sont les taxis de couleur jaune que vous voyez de temps en temps dans la vidéo. Et comme je le dis, les taxis rouges, ce sont les taxis compteurs. Donc, le tarif est fixé en fonction du kilométrage. Tout en est que vous pouvez négocier avec les taxis compteurs qui vont dans toutes les communes du district d'Abidjan. Voilà. Par contre, à Cocody, le tarif des taxis jaunes, le taxi communal, c'est 250 francs CFA. Voilà, c'est 250. Parfois, il y a des zones où vous trouverez des taxis jaunes qui chargent directement avec un tarif bien fixé, soit 150 francs ou bien 200 mètres, c'est d'un point A à un point B. Donc, ce sont des zones bien précises. Maintenant, il y a les taxis qui tournent toujours donc pour vous déplacer, mais aussi à côté du transport, vous avez toujours les bus qui sont quand même assez visibles dans mes vidéos là. Je ne dirais pas fréquents, mais vous voyez toujours les bus qui relient la commune de Cocody à d'autres communes au niveau d'Abidjan, telles que la commune de Yopougon et autres, à Yamé, autres, vous avez des terminus de bus, mais aussi au niveau de la commune même de Cocody aussi. Voilà, au niveau de la commune de Cocody. Et ici, nous sommes dans le village d'Anono. Anono, c'est un village, ils ont voulu garder le style villageois qui est là. Voilà, donc ils préservent leur patrimoine culturel. C'est juste toujours à Cocody, à côté de la Riviera Golf et en même temps à côté de la Riviera 2. Donc c'est un petit village qui ont conservé leurs traditions. Quand même, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui se cherchent, beaucoup de jeunes filles aussi, qui habitent dans ce quartier-là, qui est quand même un quartier un peu moins cher dans la commune de Cocody. Voilà, donc les jeunes, ça leur permet d'économiser quelques sous
ceux qui se cherchent, le temps d'avoir un bon boulot et puis voilà, pouvoir déménager dans un appartement confortable. Donc dans ce quartier, vous pouvez trouver quand même des studios un peu moins chers, des appartements chambre-salon, deux chambres-salon un peu moins chers. Et quand même, vous êtes au centre-ville. Donc ça vous donne le temps de voir. Vous voyez tout ça, paradis des prix. C'est des gens qui ont réfléchi, qui ont fait leur mini-market. Vous voyez la présence de plusieurs banques, hein, des boutiques d'appareils électroménagers, hein, les taxis. Vous voyez tout ça, les voitures. Quand vous voyez, vous avez l'impression que tout le monde est véhiculé, mais c'est faux. Les gens souffrent énormément à cause du transport en Côte d'Ivoire, hein. Le transport en commun, c'est du business, c'est de l'argent. Les taxis même manquent, hein? Les taxis manquent. Souvent les matins, mais pour aller au boulot, c'est un problème. Pour retourner encore le soir, c'est un problème. Donc, pensez-y à investir aussi dans le transport. Mais qui veut investir dans le transport, c'est pas pour acheter un seul taxi, hein. Pour bien faire le transport, il faut quand même acheter 2 ou 3 taxis. Il faut commencer avec 2 ou 3. Si vous commencez par un taxi, ça sera quand même compliqué parce que le domaine du transport, c'est pas comme n'importe quel domaine. Sinon aussi, il y a ce qui marche aussi, la location des chaises et bâches qui marche. Il y a plusieurs événements en Côte d'Ivoire. Vous pouvez réfléchir à votre stratégie de comment lancer ce business-là aussi. Pas seulement à Abidjan, même à l'intérieur du pays, partout, hein, partout à l'intérieur du pays, hein, ça marche. Ici, nous sommes au grand rond-point de la Riviera 2. Ça, c'est le grand rond-point de la Riviera 2. Voilà, donc c'est le tunnel, le pont là, qui permet maintenant de désengorger. Sinon, il y avait tout le temps de l'embouteillage. Mais le pont a vraiment aidé cette zone-là aussi. Donc, ceux qui vont à Bingerville et à la Riviera Palmeraie, Riviera Bata, mais ils vont passer directement sous le pont. Et les autres ont la fluidité un peu sur le pont en haut. Donc, observez un peu l'atmosphère. C'est une zone qui est quand même peuplée. Voilà, ça c'est au niveau de la Riviera 2. Donc, c'est les secteurs qui sont un peu plus moins chers par rapport à la Riviera Golf. Très bien, nous tendons vers la fin de notre vidéo. Comme je l'ai dit, abonnez-vous sur Téléafrique. Téléafrique est un peu suivi partout dans tous les pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Australie, dans pas mal de pays africains aussi. C'est une chaîne de découverte, de développement, d'éducation, de divertissement. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Avant, vous trouverez aussi sur Téléafrique les vidéos concernant le Maroc, comment étudier au Maroc, le coût du transport, le coût des maisons, le loyer, tout ça. Vous avez toutes ces informations là sur Téléafrique aussi, au niveau des universités aussi. Comment se soigner aussi, les soins médicaux. Nous ferons pareil dans plusieurs pays africains, si Dieu nous donne la chance et les moyens. Comme je le dis, nous avons mis sur place aussi Téléafrique English, lorsqu'il y a les opportunités de business pour nos parents qui s'expriment mieux en anglais, qui se sentent à l'aise en anglais aussi. Vous pouvez vous abonner massivement sur cette chaîne-là aussi, pour accroître notre communauté anglophone aussi. Et voilà, voici un peu ce que j'ai à vous dire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Téléafrique vous remercie pour votre fidélité, pour votre réactivité, pour vos commentaires d'amour. Soyons courtois toujours dans nos commentaires. Faisons des commentaires constructifs. Mettons-nous ensemble. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Apprenons des erreurs qui ont été commises dans le passé. Réconcilions-nous. Beaucoup de personnes apprécient beaucoup la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, nous sommes un peuple hospitalier. Soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.